Sur cette même question. Tout d'abord, nous allons prendre Sylvie Collet, que nous sommes arrivés à joindre. Sylvie Collet, bonjour. Bonjour. Bon, trop c'est trop pour la chef d'entreprise que vous êtes, Sylvie Collet. Vous vous battez quotidiennement et vous avez décidé de prendre votre plume et d'envoyer un appel à plus de 8000 personnes. Vous êtes en colère et vous protestez vigoureusement dans cet appel que vous lancez et qui est en fait un véritable ras-le-bol. Alors je lis un extrait de votre appel. Vous dites « ras-le-bol d'entendre des horreurs sur Marseille, ras-le-bol des gros titres pour faire du papier, ras-le-bol de voir les quartiers nord stigmatisés, ras-le-bol de voir mes bureaux se vider parce que la crise, certes, mais aussi parce que les Marseillais eux-mêmes finissent par y croire. Ras-le-bol de la minorité des petits jeunes, aidons-les, dites-vous. Ras-le-bol de cette minorité de policiers de la BAC. Et là, c'est la goutte d'eau médiatique qui a fait déborder le vase, Sylvie Collet. Oui, parce qu'en fait, on est tous concernés, tous les Marseillais. En fait, on est stigmatisés depuis quelques mois, voire risés. J'ai entendu Anne Romanoff sur Europe 1 ce samedi matin encore, et elle fait rire avec Marseille. Et c'était très drôle parce que j'étais écroulée de rire. Mais oui, d'un autre côté, quand on regarde le fond du problème, on nous pointe du doigt depuis des mois et des mois, de façon outrancière. Quand on voit des titres comme Territoire perdu de la République ou des choses de cet acabit, on peut pas rester indifférent, et je ne représente que la masse des Marseillais et des entrepreneurs qui en aura le bol et qui n'y arrivent plus, parce que quand on a un métier qui est tourné vers l'extérieur notamment, et pour nous dans le cas de l'événementiel par exemple, parce que j'ai parlé du bureau mais aussi de l'événementiel, oui, les gens nous appellent en nous disant mais écoutez, vous êtes sûr, on va pas se faire accrocher, est-ce qu'on peut garer sa voiture tranquillement, etc., etc. Et en fait, il y a effectivement de très grandes difficultés à Marseille, on va pas le nier, on est tous conscients des problématiques de propreté, d'insécurité, de grève, voilà, de crèches clandestines, enfin bon voilà, donc en ce moment on est vraiment acculé par toutes ces difficultés, mais d'un autre côté, il y a plein de choses qui marchent bien, il y a des gens qui se battent, et ça, les médias n'en parlent jamais. Mais non. Et c'est à nous de dire ça suffit. Voilà, vous dites, Sylvie Collet, vous dites ici on vit bien, en toute simplicité, en toute fraternité. Ici on est proche de tout, des autoroutes, proche de l'aéroport, au centre de la grande métropole, parce qu'un jour, dites-vous, elle se fera. Oui, j'espère bien. Écoutez, on est aussi pointé du doigt les parias de la région parce qu'on veut pas de nous dans la grande métropole. Non mais ça suffit. Attendez, il y a 1 million d'habitants, il y a des gens qui cherchent du travail, mais il y en a d'autres qui travaillent comme des malades. Je veux dire, on a des belles entreprises, on a des beaux lieux. Je veux dire, bon, ça suffit, quoi. Moi, ça m'exaspère, ça me révolte, et je voulais vraiment d'abord pousser ce cri de colère parce que c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis après, on a eu un meurtre juste après, et puis une agression dans le métro. Donc voilà, bon, maintenant il y en a marre. Il faut que tout le monde mette sa petite contribution. Déjà, ne plus jeter les papiers par terre, respecter l'autre, faire attention en voiture, parce que les incivilités en voiture, c'est carrément n'importe quoi. Les gens se font des queues de poisson, se gardent n'importe comment. Ça suffit. On s'y met tous. On a une belle ville. On aime tous notre ville. Il y a quelque chose de très fort dans Marseille qui unit les gens. Donc, on s'y met tous. Et moi, je vais faire une jolie manifestation, donc le 15 novembre. Voilà. Oui, alors parlez-nous de ce rendez-vous que vous fixez aux Marseillais à Station Alexandre. Alors voilà, donc moi l'idée c'est de partir sur ce qui va bien. Alors évidemment, il y a tous les clichés qu'on m'a envoyés qui vont être la mer, le ciel bleu, l'OM, Plus belle la vie. Quoique Plus belle la vie, j'ai les deux sons de cloche. Il y en a qui trouvent ça merveilleux parce que c'est tourné à Marseille. Il y a d'autres personnes qui me disent que c'est un peu caricatural et qu'on parle de sexe, de drogue, de raquettes, d'embrouille, et que ça arrange pas non plus notre image. Mais disons qu'on va quand même mettre en évidence ce qui se fait de bien et de fort, les grandes sommités internationales dans le monde de la recherche, du sport, etc., du développement de l'économie. Et on va essayer, alors on a été obligé, vu le nombre de réponses qui est de plus de 1200 réponses, on a été obligé de trier un petit peu, et avec Philippe Carrez qui m'aide à organiser un petit peu le débat et trouver les personnalités, en fait on a pas mal d'intervenants, mais c'est avec lui que j'ai eu une réunion la semaine dernière. On a pris 4 thématiques qu'on va développer pour que les interlocuteurs sur le plateau puissent
dire des belles choses, des belles phrases, et décliner des bonnes idées. Alors on a mis un dispositif en place aussi parce qu'on va avoir beaucoup de monde, un dispositif de SMS. Donc là on est en train de le mettre en place avec l'informaticien. Donc les gens qui seront invités vont recevoir une invitation par internet, une boisson offerte. Ils vont pouvoir assister. Voilà, ça se passera autour d'un verre pour un forum débat en fait. Voilà, donc en fait il y aura des gens qui seront sur un plateau et puis tous les invités autour, et avec les SMS ils pourront réagir en direct et donner leurs bonnes idées ou leurs commentaires sur ce qui se dit. Et ces SMS vont être récupérés sur grand écran et projetés tout autour de la salle. Donc du coup c'est un système qui est peu utilisé encore en France, moi que j'ai vu aux États-Unis, et qui permet vraiment des débats participatifs parce que c'est totalement incognito. Quand on envoie son SMS, on passe par un numéro spécial, donc le nom n'apparaît pas et l'origine de l'appel n'apparaît pas. Mais par contre, ça va alimenter les débats. Alors, il s'agira de remonter un peu les bretelles aux mauvais coucheurs. Oui, voilà, c'est exactement ça, comme ça que j'ai voulu dire. Bon. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre les thématiques. Alors, on a choisi les éléments, donc la terre, l'eau, l'air, le feu. Donc, par exemple, pour l'eau, on va partir de tout ce qu'il y a autour de la mer, la navette du Frioul, les choses qui sont mises pour que les poissons se reproduisent, etc. L'eau aussi, parce que l'eau potable, c'est quand même le Palais Longchamp, c'est quand même l'arrivée de l'eau potable à Marseille avec un magnifique édifice. Voilà, on va essayer avec les gens de dire voilà, Marseille, c'est aussi ça, c'est une ville de ciel bleu, c'est une ville d'eau, c'est une ville de terre, d'urbanisme qui est très caractéristique. Et le feu, c'est aussi le caractère des gens, c'est l'énergie qui se dégage, c'est le territoire qui est bouillant aussi, mais on peut trouver des choses positives dans ces jeunes aussi. Alors Sylvie, je vous coupe, excusez-moi, je vais demander à nos deux invités en studio ils viendront à Station Alexandre. Donc je rappelle votre rendez-vous le 15 novembre dans l'Atrium. Voilà, dans l'Atrium de Station Alexandre, c'est à 18h, il suffit juste de s'inscrire sur internet, on vous renvoie immédiatement une invitation et les bons pour les boissons. D'accord. Voilà, et donc c'est très libre. Restez avec nous un instant, je vais demander à Olivier Van de Winkel, qui est le président de l'Union des chambres de commerce bilatérales, s'il sera au rendez-vous de Sylvie Collet. J'espère bien y être, effectivement. Je vous félicite pour votre initiative. Et j'en appelle à M6 de venir faire des reportages sur ce qui marche à Marseille et pas que sur ce qui ne fonctionne pas. Alors moi, je vais avoir une petite vision plus économique de la chose pour rester un peu dans mon rôle. Aujourd'hui, je pense effectivement qu'il s'agit de défendre la destination marseillaise, de défendre ses différences. Et puis, sur le projet de métropole dont on parle beaucoup, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, la métropole, quand on dit à une entreprise qui veut venir s'implanter à Marseille qu'effectivement, elle va avoir des problèmes de transport, elle va avoir d'autres problèmes qui sont liés au fait à l'environnement, il faut que les responsables politiques prennent leurs responsabilités. La métropole, c'est du transport pour tout le monde, c'est de la culture. Il y a déjà des beaux exemples dans le cadre de l'université. Il faut que tout ça se mette en place, qu'on n'attende plus. La réaction de Morad de Goual. Alors, moi, j'y serai parce qu'en plus, j'ai eu le bonheur de construire un bâtiment qui est attenant à la station Alexandre, qui est Carré Gabriel. Je pense qu'on vous a causé quelques soucis de voisinage. Mais avec la permission de Richard, j'aimerais quand même revenir sur un parallèle que vous faites. Vous criez un coup de gueule, un coup de cœur. Et Richard me demandait dans l'émission, justement, nous en tant que musulmans, comment on vit justement tous les jours cette stigmatisation. Eh bien, je me dis, cette dame qui depuis 6 mois subit comme nous, en tant que Marseillais, ce qui se passe à Marseille, est exaspérée et n'en peut plus. Et imaginez donc un enfant qui depuis 10 ans, tous les matins dans la presse, lit toujours les mêmes choses le concernant. C'est sûr. Je me dis, on est comme vous, on est exaspéré, et à un moment donné, il faut trouver l'issue, mais nous on n'y arrive pas, c'est plus compliqué. C'est intolérable en fait, parce que justement Marseille, moi je suis pas d'origine marseillaise, ça fait 30 ans que j'habite ici, mais j'ai quand même un regard... On vous a adopté. Oui, mais j'ai adopté aussi la ville. C'est quand même une ville qui fonctionne bien, parce que c'est drôle, moi je suis entre deux quartiers, je suis entre le quartier du Canet et Saint-Barthélemy, il y a encore une vraie vie marseillaise, mais il y a une vie de quartier. Quand on est du Canet, on n'est pas de Sainte-Marthe. Parce que nos parents, nos grands-parents, le jeu de boules, le truc de judo, le truc de foot, etc., c'est par quartier. Et ça permet une intégration des communautés, et ça se passe en fait tranquillement. Nous, je peux vous dire qu'à Station Alexandre, on n'a aucun problème. On n'a pas de tag, le lieu est ouvert, il y a des beaux fauteuils, on a des familles qui viennent voir les médecins, qui mettent leurs enfants à la crèche, qui vont chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. Moi, j'ai pas le temps d'y aller. Je peux vous dire que les jeunes filles des cités en face, elles sont
super coquettes, elles ont les ongles américains, elles sont épilées, tatati tatata, et la mixité, non mais la mixité se fait comme ça. La mixité se fait parce que le lieu est ouvert à tout le monde, parce que c'est un lieu qui est propre, qui est beau, qui fonctionne bien. Et quand j'ai poussé mon coup de gueule, c'est que même les Marseillais qui organisent ici des événements, des réunions, etc., ils posent la question parce qu'ils commencent à avoir la trouille. Donc ça rime à rien. On vit vraiment bien. Il faut quand même dire que c'est la zone franche qui a amené ce développement économique. Si Carré Gabriel et d'autres bâtiments encore vont s'installer demain, c'est parce qu'il y a des textes fiscaux qui incitent les chefs d'entreprise à rester, mais après, il ne faut pas les faire fuir non plus. Parce que c'est pas que le chef d'entreprise, parce que venir s'installer, développer une activité dans les quartiers, c'est une décision qui est souvent personnelle, qui est liée à des convictions profondes et l'envie aussi de partager cette expérience, de trouver de la main-d'œuvre et d'être bien placé, parce que géographiquement, on est super bien placé. Mais il y a aussi derrière tous nos salariés, toutes nos équipes qui prennent le bus, qui viennent en transport en commun. Je veux dire, ils en ont aussi ras-le-bol, parce que même commencent à avoir peur. Il y a des agressions, mais il n'y en a pas qu'à Marseille. Aller à Grenoble, aller au Havre, aller à Paris, c'est pareil, voire pire. Et les communautés, pas que maghrébines, il y en a d'autres qui sont montrées du doigt aussi, je pense que c'est d'autant plus insupportable et qu'il faut aussi se montrer, faire valoir les gens qui ont des entreprises, parce qu'autour de nous, il y a plein d'entreprises qui sont tenues par toutes les communautés. Et donc, il y a un tissu à protéger. Et quand on parle au niveau économique de territoire et au niveau touristique de territoire, quand on entend les railleries des humoristes, les commentaires des journalistes, encore ce week-end, je veux dire, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors que Marseille se développe, on a de plus en plus d'hôtels, on a de plus en plus de lieux. Marseille 2013 arrive. Je veux dire, il faut qu'on se prenne tous par la main et qu'on soit là pour accueillir les gens et qu'ils viennent voir. Parce que s'ils viennent pas voir, ils pourront dire tout et n'importe quoi. Merci Sylvie Collet. Je crois qu'on aura bien reçu, tout le monde aura bien perçu votre message. Rendez-vous noté avec vous donc le 15 novembre. Voilà, inscrivez-vous sur le site. Alors le site c'est www.station-alexandre.com. Voilà, et ça se passera dans l'atrium de Station Alexandre pour défendre une image positive de Marseille et des quartiers nord. Voilà, merci infiniment. Merci Sylvie Collet. À très bientôt. Au revoir. Je reviens sur